Shalom peuple de Dieu, merci une fois de plus pour la continuité de notre enseignement sur la destinée prophétique d'une nation. Et nous parlions déjà précisément de la RDC, sa destinée prophétique. Alors, j'ai expliqué ce que l'apôtre Paul a dit, la conception de l'apôtre Paul, déjà à Athènes, tout ça j'ai expliqué. Mais maintenant, je vais parler de l'origine des nations. L'origine des nations. Le mot nation dans l'Ancien Testament, ça nous donne dans un premier temps la signification des peuples, ethnie. C'est ce que grec dit ethnos. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples, ça veut dire de toutes les ethnies, ethnos, hein, les ethnies. Donc, ça signifie seulement peuple. Vous verrez dans 2 Rois, chapitre 16, verset 3, ethnie ou nation qui signifie, disons, qui veut dire goy. Donc, je voulais dire en hébreu, goy. Goy en hébreu, ethnos en grec. Alors, plus tard, le terme nation, à partir du tour de Babel, Genèse chapitre 11, la division là des gens va donner naissance aux nations. On va en parler. Donc, nation plus tard, on voit la division caractéristique de l'humanité, c'est-à-dire les gens se sont divisés selon les langues à la tour de Babel. Ça, on va en parler bientôt. Mais maintenant, quand Dieu a créé Israël, Israël était pour Dieu une nation mise à part, un peuple mis à part, Am Kadosh. Et là, nous prenons Deutéronome, chapitre 4, verset 34, et puis Deutéronome 14, verset 2. Je cite seulement, j'explique. Donc, retenons que Israël, qui a été créé à partir du désert, par Dieu lui-même, sous le leadership de Moïse, et comprenez que Israël était donc un peuple mis à part, un peuple saint. À partir de ce moment-là, où Dieu a créé sa nation à lui, toutes les autres nations commençaient à être appelées nations, ce qui signifie des peuples sans Dieu, des peuples déchus, des peuples avec vraiment toutes caractéristiques de l'homme déchu, quoi. Hein. Ça, il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament pour nous montrer ça. Par exemple, Ézéchiel 23, verset 30. Par exemple, Esdras 6, verset 6. On voit vraiment les nations avec leur caractère déchu. Mais il y a un autre terme qui fait rage, païen. Païen ou paganus. Paganus, je peux vous ramener dans Luc chapitre 10, quand Jésus envoie ses disciples pour aller dans des villages prêcher. Il dit, là, on va vous recevoir, allez prêcher l'évangile. Là, on vous refuse. Sortez, puis tapez vos pieds, passez, tout ça. C'est pour dire quoi? Les villageois n'ont pas reçu facilement l'évangile à l'époque de Christ. C'est comme ça que plus tard, le terme paganus ou païen, qui signifie villageois, deviendra synonyme d'une personne qui ne connaît pas l'évangile ou qui ne veut pas écouter l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit païen, païen, mais il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas d'accord, qu'on appelle des non-croyants païens. C'est mieux qu'on dise non-croyants. Hein. Bon, païen, à l'origine, ça signifie simplement villageois, quoi. Donc, dans ce sens-là, ça n'a aucun sens par rapport à goy ou ethnos, qui veut dire nation comme ethnie. Donc, vous voyez que la nation dans la Bible, quand on parle des nations, ça n'a pas le même sens que ce que nous utilisons aujourd'hui. Voyons maintenant un autre point. Origine des nations. Donc, j'ai expliqué terme nation, mais maintenant, origine des nations. Quand vous lisez Genèse chapitre 4 et chapitre 5, vous verrez que dans Genèse chapitre 4, Adam et Ève vont mettre au monde leur premier fils, Caïn. Après, Abel.
Ses deux fils grandis, vont commencer à faire des offrandes à Dieu, ils se prennent en charge, tout ça. Mais à cause de la jalousie de Caïn, parce que son frère a été exaucé par Dieu, sa vie a montré des fruits de l'exaucement par Dieu. Alors Caïn va se fâcher pour tuer son frère. Il va tuer son frère. Et Dieu va se fâcher, il va chasser Caïn, va le maudire, va le punir. Plus tard, après la repentance, Dieu va bénir Caïn. Dieu va lui pardonner. Et Caïn aura une descendance. Mais quand vous lisez dans Genèse, chapitre 4e, du 16e au 24e verset, vous trouvez la descendance de Caïn. Et là, vous trouvez le premier polygame, vous trouvez les fabricants des instruments de musique, c'est-à-dire des gens qui aiment l'ambiance mondaine, vous trouvez des gens comme les mecs, quelqu'un qui est vraiment un guerrier qui voulait bien faire la vengeance. Il dit, si son père était vengé cette fois, lui, ça sera 77 fois cette fois. Imagine des gens comme ça. Ça dit, c'est pour dire que la descendance de Caïn incarnait vraiment l'homme déchu. Mais de l'autre côté, Genèse chapitre 24 et chapitre 4, du 24e au 25e verset, la Bible nous montre la naissance de notre enfant, toujours d'Adam et Ève, Seth. Seth va donner naissance à une lignée de gens qui s'attachent à Dieu. Genèse chapitre 5, du 1er au dernier verset, du 1er au 32e verset, vous voyez, Seth qui donne naissance à des gens qui invoquent Dieu, à des gens qui s'attachent à Dieu, des gens comme Enoch, pas Enoch de la descendance de Caïn, comme fils de Caïn, mais Enoch, descendant de Seth, qui a marché avec Dieu et qui a vécu moins de 400 ans, et puis il a été enlevé. Il a été enlevé. Vous verrez des gens comme Methuselah, qui a vécu à peu près 969 ans. À moins que je n'oublie, mais c'est ça. Donc vous voyez des gens qui ont vécu longtemps parce que c'est une descendance qui s'est attachée à Dieu. Et vous verrez même Noé vient de cette descendance-là. Derrière Noé, vous avez plus tard Abraham, vous avez plus tard Isaac, plus tard Jacob, vous avez des leaders comme Moïse de cette descendance, et plus tard vous avez David, vous avez plusieurs personnes, et vous avez plus tard Jésus lui-même qui vient de cette descendance. Hein? Donc, ce sont les deux lignées-là d'où sont sorties toutes les nations. Toutes les nations. Hein? Mais maintenant, s'il faut parler de l'origine des races, lisons un peu Genèse chapitre 11 à partir du 5e verset pour voir un peu ce qui se passe. Comme ça, on va expliciter le passage. Chapitre 11 à partir du verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Pardon, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Voilà la naissance des nations. Dieu a dispersé les gens à partir de la tour de Babel. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ça signifie quoi? C'est pour dire simplement que toutes les nations proviennent de là. Que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, en Amérique du Nord, du Sud, en Océanie, en Asie, en Afrique, nous venons tous, comme l'apôtre Paul était en train d'expliquer ici, d'une seule personne, Adam. Adam. Adam, qui veut dire, qui vient de l'hébreu Adama. Adama qui signifie la terre. Donc Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, Adama. Dans cet homme, il y avait en même temps, donc c'est pour dire être humain.
sans distinction de sexe. À l'intérieur de lui, s'il faut que je donne la parenthèse, je dis à l'intérieur, hommes et femmes. Dieu va retirer la femme, il appelle l'homme maintenant Ish, être humain de sexe masculin. La femme Isha, être humain de sexe féminin. Et plus tard, quand on va appeler Ève, on l'appellera Ève, ça dit mère. Parce qu'il a mis au monde, c'est elle qui a mis au monde, les êtres vont commencer à être mis au monde à partir d'Ève. La première grossesse, grossesse de Caïn. Donc voilà un peu. Alors plus tard, les choses ont marché, mais regardez ce qui va se passer. Plus tard, à partir de Caïn et Seth, il y aura un problème dans Genèse chapitre 6. Excusez parce que le livre de Genèse parle des choses d'une manière synthétique. Il y a plusieurs preuves historiques, archéologiques pour compléter, pour comprendre vraiment le contexte. Je pose ces bases pour vous permettre de comprendre la nation. Donc j'ai fait allusion à la nation. Plus tard, vous voyez, ces gens qui proviennent de la race considérés comme des fils des hommes, Caïn, et puis ceux qui proviennent de la race considérés comme des fils de Dieu, c'est-à-dire des gens, quand on dit fils de Dieu ici, ce sont ces gens qui invoquaient Dieu, ces gens qui s'attachent à Dieu. Je sais qu'il y a une inclinaison qui parle des anges. Dans ce contexte, c'est difficile vraiment d'être dans la cohérence biblique. Mais je crois beaucoup plus par rapport à ce qui est écrit, les fils de Caïn. Et tout le peuple dira Amen. Dans Deutéronome, ici, dans ces passages, le Seigneur annonce des malédictions. Des malédictions qui vont suivre ceux qui vont déplacer les bornes de leur demeure. C'est-à-dire quoi? En entrant en Canaan comme nation, chaque tribu avait une portion de terre que Josué devait lui attribuer. Et Dieu dit, on ne peut pas dépasser les bornes de sa tribu. On ne peut pas dépasser pour entrer dans la zone de l'autre, dans son environnement. Mais son deuxième sens ici est que Israël ne peut pas sortir des bornes lui assignées par Dieu. Voilà pourquoi j'annonce à tous ceux qui font tout pour balkaniser les Congo. Je vous informe que vous êtes sous la malédiction de Dieu. Vous qui cherchez à couper les Congo, vous qui cherchez à annexer les Congo dans vos pays, vous êtes sous la malédiction de Dieu. Vous, vos femmes, vos enfants, vos peuples, pour rien. Je ne vous maudis pas, mais je vous annonce ce qui est écrit. Vous qui me suivez comme peuple congolais, vous qui me suivez, retenez que ce pays ne perdra pas un seul millimètre carré. Le Dieu que nous prions, nous Congolais, le Dieu que nous servons, nous sommes dans le domaine du prophétique, dans le domaine de la prophétie donc. Dans ce domaine, nous déclarons les choses déclarées par Dieu. Nous répétons les choses écrites par Dieu dans sa parole, qui ne passeront jamais. Donc, plus vous cherchez à diviser ces pays, plus vous cherchez à balkaniser ces pays, vous cherchez des problèmes. Retenez, si ça vient de vous les Européens, retenez que dans les prochaines années, vous verrez des divisions en Europe, comme au temps de la Première Guerre mondiale, comme au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Des conflits risquent de vous revenir. Parce que plus vous cherchez à couper ces pays, à morceler ces pays, le Seigneur va protéger ces pays qui est missionnaire, le Seigneur va s'évanger. Ce sont vos pays qui auront des problèmes les prochains jours. Je ne fais que vous informer. C'était planifié par Dieu depuis plus de 18 ans déjà. Parce que vous nous avez fait tellement souffrir. Nous avons perdu nos frères dans ces pays. Nous avons perdu nos sœurs, nos mamans. Donc, nos cœurs sont tellement blessés. Heureusement que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Plus vous chercherez à balkaniser le Congo n'est pas n'importe quel pays.
Le Congo n'est pas égal au pays que vous morcelez. La parole de Dieu nous donne les pleins droits de rester unis, d'être dans nos frontières, d'être dans nos bornes. Si vous déplacez nos bornes, même si vous dites, écoutez, c'est nous qui avions tracé ces bornes-là. Dieu a permis ça comme ça, Dieu a acté ce que vous avez fait après la conférence de Berlin, ça s'arrête là. Si vous continuez aujourd'hui, la malédiction de Dieu va continuer à vous frapper. Qui que vous soyez, peuple congolais, personne ne retirera 1 centimètre carré de notre territoire pour annexer dans son pays. La malédiction de Dieu s'élève. D'ailleurs, je vous informe que le jour passé, Dieu a pris la décision de sécuriser ces pays, spirituellement, de mettre des mirailles spirituels. Et Dieu va combattre tous ceux qui combattent ces pays. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez compris l'origine des nations. Être noir, être blanc, ça ne veut rien dire devant Dieu. C'est Dieu qui sait comment il nous a dispersés tous depuis la tour de Babel. Cela ne diminue en rien son image en nous. Cela ne change à rien ces projets pour le bien-être de notre pays. Dans nos prochains numéros, je vous parlerai finalement des autres points, je vous parlerai d'autres choses qui concernent la destinée prophétique de notre pays. Au moins, dans ce deuxième numéro, j'ai terminé à poser les bases de l'origine des nations. Si vous avez des questions, posez à partir de notre email, posez même dans notre boîte de CEPAD TV, vous trouverez, là où il y a YouTube, vous trouverez des endroits pour écrire votre commentaire, commentez, écrivez-nous, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions, essayez de nous expliquer. Prochainement, nous expliquerons maintenant la destinée prophétique de notre pays, c'est quoi? Comment on trouve la destinée prophétique? Et puis, nous allons expliquer comment entrer dans cette destinée. Comment prendre en main cette destinée prophétique? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que le peuple doit faire? Nous ne pouvons plus rater la destinée prophétique de notre pays. 2021 doit vraiment être un démarrage pour la RDC. Je le dis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse sa parole. Ciao, à la prochaine.